Shalom à tous. Que le nom de l'Éternel soit béni dans notre vie et dans la vie de tout un chacun. C'est avec joie, toujours avec joie, de parler de l'Éternel et des bontés de l'Éternel. Aujourd'hui, ensemble, nous allons méditer le livre d'Ésaïe 43 qui dit ceci. Peuple de Jacob, maintenant ton Créateur, lui qui t'a formé Israël, le Seigneur te déclare, n'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai engagé personnellement, tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas, car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, moi l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, je suis ton sauveur. Alléluia, ça c'est une parole sûre, certaine. Je suis tellement dans la joie quand je médite ce texte. Vous savez, Dieu nous permet de comprendre plusieurs choses dans la vie. Et à travers la méditation de la parole, l'homme peut comprendre et percevoir les différentes étapes. Il y a des moments où Dieu doit nous recadrer. Il y a des moments où Dieu, même en nous recadrant, nous dit ce qu'il a prévu pour nous. Et il y a des moments où Dieu attend que nous soyons prêts à recevoir. Ce temps d'attente-là, c'est là que le précieux vient. Vous savez, j'aime bien cette parole quand l'Éternel dit « Je suis ton Dieu, moi l'unique vrai Dieu ». En clair, Dieu nous a tout donné. Dans le livre d'Éphésiens 3, la Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce qui veut dire que en nous, Dieu a déposé une certaine prédisposition, une certaine capacité à amortir les chocs et à tenir. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi nous n'arrivons pas. Et qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à rentrer dans ces paroles que Dieu a déclarées sur notre vie? J'ai fini par me rendre compte que le problème ne venait pas de Dieu, mais de nous-mêmes. Frère, c'est ce que tu penses de toi. C'est ce qui t'arrive. De quoi nourris-tu ton esprit et ton âme? C'est ce qui t'arrive. Si Dieu met une épreuve dans ta vie, on bénit l'Éternel. Mais quand toi-même tu deviens créateur de ton épreuve, il y a un gros problème. Qu'est-ce que j'appelle tu deviens créateur de ton épreuve? C'est-à-dire que toi seul, simplement, tu as décidé de te torturer. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en l'Éternel. Mais jusqu'à présent, quand une petite chose t'arrive, tu te replonges dans ton passé pour dire c'est parce que tu as fait ça que ça te rattrape. Si aujourd'hui, tu perds peut-être ton emploi, tu vas dire c'est parce que avant là, j'avais fait peut-être avortement, c'est parce que j'avais fait ceci, c'est parce que j'avais fait cela, que Dieu est en train de me punir maintenant. Frère, le même Dieu dit, quand tu vas traverser l'eau, je serai avec toi. Ça veut dire que l'eau là, ça fait partie de notre existence humaine. Le feu fait partie de notre existence humaine. Les difficultés, les épreuves, les réalités font partie de notre existence humaine. Ce qui ne doit pas faire partie de notre existence humaine, c'est que nous-mêmes, on prenne des pensées négatives pour nourrir notre âme. Je disais il n'y a pas longtemps à quelqu'un, je ne peux pas comprendre que Dieu me dise que je suis béni, que j'ai du prix à ses yeux. Et quelqu'un, quelque part, va me dire, tu ne vas jamais réussir. Toi là, tu ne vas jamais réussir. Tout ce que tu vas toucher ne va jamais réussir. Frère, tu sais pourquoi ça agit? C'est parce que quand il y a une petite épreuve là, tu prends cette parole négative pour nourrir ton âme. Tu prends cette parole là qui détruit ta vie. Tu prends cette parole là pour te déposer sur toi. Comme quand tu ouvres ta bouche pour dire, chez nous là, on ne se marie pas. Chez nous là, quand on se marie, les hommes meurent vite. Chez nous là, bien-aimé, de quelle partie es-tu?
De quelle patrie es-tu? De quelle patrie es-tu? Avec qui as-tu signé l'alliance? Ta descendance vient d'où? La Bible nous dit, nous sommes des personnes renouvelées dans la présence du Saint-Esprit. Des personnes renouvelées. Ça veut dire que Dieu connaissait, il connaît notre passé. Et pourtant, il a jugé bon de miser sur nous. Il a jugé bon de nous faire confiance. Lui qui t'a créé, il croit à ton potentiel. Mais toi-même qui es là, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que tu vaux. Ton baromètre dépend de ce que les gens disent de toi. Si on dit tu es gentil, tu t'alignes si je suis gentil. Si on dit tu es méchant, tu t'alignes que je suis méchant. Mais toi-même, quand tu te regardes là, qu'est-ce que tu vaux aux yeux de Dieu? Quand toi-même tu te regardes là, qu'est-ce que tu penses de toi? Frère, je ne suis pas né pour échouer. Je peux naître d'une famille pauvre, mais je ne vais pas mourir pauvre, tant financièrement que spirituellement. Ce n'est pas que je réunis ma famille terrestre, non. Mais il y a des caractéristiques et des critères qui ne peuvent pas être rattachés à mon existence. Il y a des négativités que je ne peux pas prendre pour drainer. Si la famille dans laquelle je suis né avait des prédispositions à échouer, moi quand je rentre dans cette famille-là, ça doit s'arrêter. Parce que le père que moi je suis, celui qui m'a appelé, il dit j'étais engagé personnellement. Dieu a pris... Est-ce que tu sais jusqu'à où va la parole de Dieu? Dieu a pris un engagement pour toi, un décret pour ta vie. Je t'ai engagé personnellement. Dieu m'a engagé. Et puis je vais penser que moi je suis né pour échouer. Mais de quel échec même d'abord on parle? De quel échec? L'échec est relatif, de quel échec? Je peux échouer, oui, parce que je suis en train d'acquérir une certaine expérience. Je peux monter un business, ça va tomber, je vais me relever. Je peux rencontrer des personnes, ça va foirer, je vais me relever. Mais ça ne veut pas dire que j'ai échoué dans ma vie. Non. La vie que Dieu m'a donnée là, je ne peux pas échouer dans la vie que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas possible. Le mandat que Dieu m'a donné là, je ne peux pas échouer dedans. Parce que Dieu, chaque matin, il veille à me donner des astuces, des orientations, des conseils. Mes oreilles, là, ça sert à écouter. Mon cœur est disposé pour écouter. Même quand tu n'aimes pas, écoute. Parce qu'en réalité, ce que Dieu dit, c'est ce qui est bon pour toi. Jusqu'à quand vas-tu continuer à pourrir ta vie avec des pensées anciennes? Jusqu'à quand vas-tu continuer à te censurer avec ta vie passée? Frère, les gens pourront te dire ton passé parce qu'ils verront que Dieu est en train de faire des belles choses dans ta vie. Accepte que les gens te rappellent ton passé, oui. Ce n'est pas un péché. Laisse-les t'expliquer ton passé. Mais toi, vise l'essentiel. Regarde l'avenir. Regarde ce que Dieu a fait dans ton présent et connecte-toi à ton présent. Si demain, tu deviens un grand serviteur de l'Éternel ou bien tu deviens une personne influente dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le business, dans la vie politique et que les gens disent, celle-là, elle était ceci, elle était cela. Oui, c'est là que le témoignage de l'Éternel commence. Parce qu'à cause de les gens croiront qu'il y a Dieu qui agit dans ta vie. Sinon, si ces personnes ne sont pas là, qui va croire? C'est parce que tu as eu un passé mitigé que Dieu te donne un présent agréable. C'est parce que tu as eu un passé compliqué, sale, souillé, que Dieu restaure ton présent pour te donner un avenir meilleur. C'est parce que ta vie était sale que Dieu a pris cela pour arranger, pour dire aux autres, regarde la fille qu'elle a là, regarde le jeune qu'elle a là. Sa vie était bizarre, mais depuis qu'elle a décidé de marcher avec moi, regarde comment sa vie est. Frère, tu parles de témoigner. Dans le témoignage là, tu t'appuies sur quoi pour témoigner? C'est ça, il y a de l'expérience. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Arrête de te plaindre. Arrête de te censurer. Arrête de nourrir, d'empoisonner ta vie et ce que les gens disent de toi. Tu ne vas pas réussir. Moi là, mais je ne suis pas fait pour avoir des amis. Moi là, je ne suis pas fait pour faire ceci. Moi là, je ne suis pas fait. Bon, toi, tu es fait pour quoi? Tu es fait pour quoi? Il faut me dire aujourd'hui. Tu es fait pour quoi? Tu es fait pour quoi? Parce que tu ne parles que de négativité. Tu es fait pour quoi? Frère, une parole d'espérance pour toi. Isaïe 43. Dieu t'a engagé. Et fais ce pourquoi Dieu t'a appelé. Allez, bon vendredi. À tout à l'heure pour la rupture de gel collectif.